Pour 2018, Honda frappe un grand coup sur le segment des roadsters 8e de litre, accessible avec un simple permis B ou A1. Le style ravageur et le beau gabarit de cette CB125R devraient déjà à eux seuls lui assurer le succès, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Et bon, alors j'ai pas trop de quoi me plaindre parce que je suis au Portugal, à côté de Lisbonne, pour essayer cette nouvelle petite Honda CB125R. Certes, j'aurais pu aussi ne pas avoir de pluie, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, je ne me plains pas. Parce qu'elle est franchement très sympa, cette petite CB. Un style néo-sport café subtilement rétro, un éclairage full LED, un gabarit valorisant mais un poids contenu à 126 kg tout plein fait, certes grâce à l'utilisation de nombreux éléments en plastique, un monocylindre éprouvé et peu gourmand, une partie cycle mettant en valeur son freinage radial et sa grosse fourche inversée, un ABS relié à une centrale inertielle calculant la plongée, elle a tout d'une grande 725. Il faut dire que Honda a confié sa conception à l'ingénieur spécialiste des dernières Fireblade, les hypersportifs de la marque Elé. Alors tout de suite, on va parler de l'ergonomie pour mes amis, les petits comme moi. Alors la selle n'est pas forcément très haute, en revanche elle est un petit peu large, moins d'1m65. Bon, on pose les deux demi-pointes au sol, mais pas plus. Et pour mon gabarit, donc 1m60, la position est vraiment bien. Détendue, mais dynamique. Les pieds un tout petit peu en arrière. Les bras un petit peu tendus sur le guidon qui est assez bas. Hein, ça fait un peu Street Fighter. Il n'est pas si large que ça. On n'est pas trop penché non plus vers l'avant. Bon, ce matin, on a fait un petit tour en ville dans Lisbonne. On a pu constater que ça passait bien entre les voitures. Les rétros sont juste au-dessus de ceux des voitures. Le rayon de braquage est très bien aussi. Facilite les demi-tours. Mais surtout qu'elle est super légère, cette petite CB. Et puis très vive aussi, très agile. Une vraie petite anguille. Et pour ce qui est du moteur, on retrouve donc celui de la CBR 125 d'il y a quelques années. Il a été quand même bien retravaillé. Les premiers rapports sont plus courts. Donc ça a bien la patate. Ça monte bien dans les tours. Avec une sonorité franchement super sympa. D'ailleurs, il n'y a pas de vibration non plus. Ça, c'est très agréable. Un bon point pour la selle qui est super confortable. L'ensemble des suspensions offre vraiment un comportement à la fois rigoureux et confortable. L'embrayage, c'est du beurre. La boîte de vitesse aussi. Et les pneus sous la pluie, plutôt pas mal. Hein. Mais pour ce qui est du freinage, un super feeling à la pédale. L'ABS se déclenche quand on y va fort, mais c'est pas trop intrusif. En revanche, à l'avant, déjà le levier est un petit peu éloigné. Et puis on a moins de feeling. Hein. Le levier un petit peu spongieux. Mais enfin, l'efficacité des deux combinés. D'abord la pédale, ensuite un petit coup d'avant. C'est très bien. La CB125R n'a presque rien à envier à ses grandes sœurs 300 et 1000 qui arrivent aussi cette année. Quand Honda associe sa légendaire rationalité à l'expérience technique de ses ingénieurs sportifs et au talent des designers de son bureau d'études italien, difficile de trouver à redire. Cette CB125R, comme les 300 et 1000 à venir, en est le fruit presque parfait. Voilà un vrai petit roadster à la fois fun, joli et efficace. Certes, pour le tarif tout de même élevé de 4 499 €, on pourrait chipoter sur le frein avant ou encore l'absence de port USB et de réglage de précontrainte de l'amortisseur. Mais la Yamaha MT125 a du souci à se faire, avec son tarif de 4 999 € et le comparatif avec la KTM Duke 125 au même prix que cette CB va être à couteau tiré.